Faire ses courses le dimanche, ça devient une habitude. Dans Focus Première, ce matin, on s'intéresse à l'ouverture dominicale des grandes surfaces. C'est un carton, d'après les derniers chiffres qu'on va détailler. Oui, on accueille Rodolphe Bonas, président de CACOM, spécialiste dans la consommation, qui est un habitué du plateau de Week-end Première et qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour Rodolphe. Bonjour, bonjour. Ça va bien ? Très bien, impeccable. Daniel Ducrot, auteur de cette étude chez Nielsen. Alors, cette étude qui révèle que 78% des supermarchés et des hyper sont désormais ouverts le dimanche jusqu'à 13h. Les ventes dominicales qui explosent, plus 41% de la croissance des grandes surfaces depuis le début de l'année. Ça veut dire que ça correspond quoi à une vraie attente maintenant des Français d'aller faire ses courses le dimanche ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on avait déjà depuis longtemps finalement dans les centres-villes, le fait que les magasins soient ouverts, même les supermarchés étaient ouverts le dimanche. Les hypermarchés, c'est relativement nouveau, le fait d'avoir des hypermarchés qui ouvrent le dimanche matin. On entend même maintenant des magasins ouvrir le dimanche après-midi. Ça correspond à une demande des jeunes plutôt actifs qui n'ont pas forcément le temps de faire leurs courses en semaine et qui vont plutôt se reporter sur le dimanche. Vous évoquez le cas d'Angers, on va y revenir dans un instant. Mais avant l'ouverture le dimanche, est-ce que c'est aussi une façon de ramener le consommateur, parce que ça va pas fort en ce moment pour les grandes surfaces. Il y a un chiffre d'affaires qui est en baisse, et donc du coup le fait d'ouvrir ses portes, y compris le dimanche, est-ce que ça peut compenser un peu ces pertes ? Ah bah oui, il faut savoir que aujourd'hui, à peu près dans ces types de magasins, 45% du chiffre d'affaires est réalisé le week-end, et ce dimanche-là, le dimanche matin, c'est presque 5% du chiffre d'affaires de la semaine qui est réalisé. Alors, plus vous allez, vous savez, dans le commerce c'est assez simple, plus vous élargissez vos périodes de vente, plus vous avez de clients, plus vous faites de chiffre d'affaires. Alors après, tout le calcul, toute la science, c'est d'essayer d'arriver à faire en sorte qu'à un moment, on n'arrive pas en dessous, quelque part, des coûts d'exploitation. C'est-à-dire, ça coûte pas plus cher d'ouvrir le magasin que de recevoir les clients. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce que vous évoquez, il y a une énorme évolution du comportement des consommateurs avec deux grands phénomènes. Le premier, bien sûr, c'est le fait que vous pouvez acheter vos produits en restant dans votre salon. C'est finalement Amazon et Cdiscount et tous les acteurs du digital. Et puis la deuxième alternative, c'est qu'il y a une énorme fragmentation de cette consommation. C'est-à-dire qu'auparavant, l'hypermarché, le supermarché, qui était vraiment le tout sous un même toit, est aujourd'hui concurrencé par des enseignes qui font exclusivement du surgelé, du frais, du bio. Et donc tout ça oblige les enseignes à se repenser et à se redéployer. Vous êtes en train de nous annoncer la fin de mon marché traditionnel. Moi, je veux continuer à aller au marché. C'est quoi cette histoire ? On se détourne de ce qu'on aime finalement avec ces derniers chiffres ? Alors, en fait, pas du tout. Bon. Non, attendez, là, je suis quand même inquiet. Non, la grosse augmentation que vous voyez, elle est finalement assez mécanique. Plus vous avez de magasins ouverts, effectivement, comme on l'a dit, plus on va avoir tendance à faire ses courses le dimanche. Mais pour autant, en hypermarché, c'est 2% seulement aujourd'hui le poids du dimanche dans le chiffre d'affaires. Donc certes, c'est en croissance, mais on va continuer à faire ses courses aussi au marché. Bien. Parce qu'il faut quand même rappeler aussi que la plupart des hypermarchés sont ouverts jusqu'à 13h, parce qu'en fait la loi autorise d'employer jusqu'à 13h. Et la question qui se pose, et le cas qu'on évoquait tout à l'heure, c'était le cas d'Angers, avec des hypermarchés qui commencent à se mettre maintenant aux caisses automatiques, donc ne pas employer de personnel pour pouvoir contourner cette législation. Est-ce que on se dirige de plus en plus vers ce modèle-là ? Est-ce que le cas d'Angers, il va se généraliser ? Alors, je pense que le cas d'Angers, si vous voulez, il va être lié à des problématiques de zone de chalandise. Ça va dépendre de la situation commerciale que l'on va rencontrer. C'est-à-dire, vous évoquez, c'est-à-dire si vous avez énormément de marchés, beaucoup d'enseignes qui sont ouvertes aussi le dimanche matin, mécaniquement, ouvrir le dimanche après-midi, ça va être un peu plus compliqué. En revanche, si vous êtes dans une zone de chalandise dans laquelle c'est une vraie alternative, vous avez une vraie demande et vous êtes quasiment le seul point de contact l'après-midi pour arriver à faire les courses en revenant de week-end, par exemple, eh bien dans ce cas-là, ça va se généraliser. Là où vous avez raison, c'est intéressant, c'est que tout d'un coup, on voit que la technologie et aussi les habitudes de consommation, c'est un moment, on a pris l'habitude parfois de devenir nous-mêmes un peu des caissiers, eh bien ça permet aux enseignes de s'adapter et de se mettre dans une possibilité à offrir plus de services pour les clients. Il ressemble à quoi le consommateur du dimanche qui va en supermarché, qui va en hypermarché? C'est quoi son portrait robot? Il n'a pas le temps de faire les courses la semaine, il est feignant, il vient de se lever. C'est pas notre cas le week-end, nous on est là de bonne heure. C'est quoi? Alors on est le stéréotype, c'est un couple plutôt d'actifs, les deux travaillant, moins de temps pour faire les courses la semaine, ou plutôt des gens aussi qui avaient tendance à se diriger vers les autres circuits, comme Rodolphe le disait. Maintenant on a la possibilité aussi de faire ses courses en ligne sans bouger de chez soi. Et ces consommateurs-là avaient plutôt tendance à faire des compléments dans les plus petites surfaces, notamment les magasins de proximité. Là, le fait d'avoir des plus grands magasins ouverts le dimanche, ça permet de faire ses courses dites de plein
Donc d'avoir vraiment des Package. magasins où on va faire des gros caddies. Il y a des disparités en fonction des villes? Ouais, tout à fait. On évoquait Angers. Hein. Angers, pour l'instant, c'est très minime. Hein. C'est moins de 2% du chiffre d'affaires de la semaine. Par contre, dans d'autres villes, on est déjà à quasiment 7%. Dans le sud, notamment à Nice, à Toulon. Et on a des grandes villes aussi qui sont très dynamiques. Lille, Marseille, Strasbourg, c'est 20% d'augmentation le dimanche en ce moment. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce boom des courses dominicales, hein, puisqu'on les appelle comme ça. Merci à tous les deux, Daniel Ducrot et Rodolphe Bonas. Tout de suite le temps.